Salut à toi Lulus depuis le Japon, bienvenue dans cette nouvelle capsule de Commandant R. Aujourd'hui, on parle de valeurs aberrantes ou d'outliers. Si tu es prêt, attrape ton clavier et rentrons dans le studio. Alors, les outliers, comme tu le sais, ce sont des observations qui sont toutes particulières en ce sens que à elles seules, elles influencent tout le modèle que nous avons construit. Et puis, il est très important, lorsque tu es en train donc de bâtir ton modèle de régression, de diagnostiquer s'il y a des outliers et de les traiter de façon adéquate. Et c'est ce que tu vas apprendre dans cette capsule. Alors, pour travailler, si tu veux avoir le même résultat que moi, mets ton seed à 1. Et on va faire un peu comme de la simulation. On va prendre 100 observations qui sont uniformément distribuées. Et on va prendre pour Y, je prends au hasard, je vais faire 2,2 plus, je vais prendre 7 fois ins, c'est pas au hasard, plus, je prends des, c'est pas 100 observations qui sont normalement distribuées. Alors, pour pouvoir garder le travail concis, ce qu'on va faire de façon concise, on va utiliser simplement un modèle de régression simple. Mais ce qu'on est en train de faire va s'appliquer à tout autre modèle de régression. Enfin, ce qu'on avait déjà appris, le modèle polynomial et ainsi de suite, pour pouvoir faire notre travail comme on l'avait déjà appris auparavant. Donc, si tu n'as pas encore regardé cette capsule, je t'invite à le faire pour apprendre comment on fait un modèle de régression et comment on est en train de venir à ceci. On est d'accord? Alors, on peut déjà commencer par regarder ce plot. On va faire ins y et on fait le point de caractère. Je vais le mettre à 20 et on va regarder à quoi tout ceci ressemble. Et donc, lorsqu'on regarde ce modèle, on dirait que a priori, ça y est, a priori, tout, enfin, c'est homogène, a priori c'est homogène, et puis on peut se dire que techniquement tout va bien, ça y est, techniquement tout va bien, bien que cela peut être trompeux, c'est ce qu'on va découvrir. Donc ce qu'on va essayer de faire déjà, c'est de faire le modèle de régression, construire le fit et poser une droite de régression sur ce modèle, et puis on va voir. Donc on fait un fit, je vais faire lm, ça y est, et on va régresser simplement y sur ins. On peut faire un summary de ce fit et regarder. On peut faire un summary de ce fit là et regarder. Et puis voilà. Donc le coefficient de ins est statistiquement significatif, c'est super. Les variations dans Y sont expliquées à 81,18% par ins, c'est bon. Le modèle semble être globalement. Donc, tu vois, techniquement, ce modèle semble être globalement bon dans l'ensemble. Il semble être globalement bon dans l'ensemble. Et puis, bon, voilà, c'est déjà un bon début. Donc, ce qu'on va faire, on va faire AB line et on va poser la droite de régression sur notre plot. Simplement, je vais prendre l'épaisseur à 2, je vais prendre la couleur, je vais prendre peut-être au vert. Et puis, on pose la droite de régression. On peut regarder à quoi ça ressemble. Parfait. Donc, on a quelque chose de ce genre. Alors, maintenant, si je veux expliquer, par exemple, à un enfant du CP2 ou bien à un gamin ce qu'est un outlier, comment je vais le lui expliquer? Je vais dire, regarde gamin, et les points noirs que nous avons sur notre plot tel qu'il est là, c'est les observations, les vraies observations qu'on a dans notre modèle, les Y, ça y est. Et puis, la droite de régression qu'on a ici, elle nous donne les Y chapeaux, ce que le modèle, la valeur estimée par le modèle, les Y chapeaux. Donc, généralement, quand le modèle de régression est fait comme ça, on a une distance entre l'observation, la vraie observation et ce que le modèle nous dit. Donc, la distance entre le Y et le Y chapeau, c'est cette distance-là que le technicien va appeler un résidu, les résidus, ça y est. Et donc, je vais lui dire que, généralement, quand le modèle est bien fait, ça y est, cette distance, plus ou moins, est homogène. Autour de cette droite de régression, elle est homogène. Maintenant, s'il y a une observation qui a cette distance-là, qui est vraiment, de façon exagérée, beaucoup plus grande que pour toutes les autres, cette observation-là, on va l'appeler un outlier. Donc, si par exemple, j'avais une observation ici et sa distance est vraiment beaucoup plus grande, tu vois, que toutes les autres, on va appeler cette observation-là un outlier. Donc, les outliers, de façon technique, c'est au plus comme au moins, hein, que ce soit en haut comme en bas, au plus comme au moins. C'est des observations qui ont leur distance entre le Y chapeau et le Y, la vraie observation, qui sont vraiment beaucoup plus grandes que pour l'ensemble des points. Quand tu regardes l'ensemble des points et que la distance là est vraiment beaucoup plus grande que pour l'ensemble des points, on peut commencer par penser que ça c'est un outlier. Ça là c'est de façon, comment je vais dire, de façon non rigoureuse, hein, quand on va l'expliquer comme ça à un enfant.
On peut le dire comme ça pour que ça puisse déjà créer une image. Alors, de façon statistique, pour le professionnel que toi et moi, enfin le technicien que toi et moi nous sommes, on va raisonner en termes de résidus. Et donc, on va commencer, la meilleure façon de commencer par faire, c'est de regarder, c'est de visualiser. Et généralement, on visualise le nuage de points, donc des Y chapeaux sur les résidus. Et puis, c'est ce qu'on va faire. Donc, je peux faire un plot. On va prendre les predicts pour prendre les Y chapeaux predict de fit. Et puis, on va prendre residuals. On va faire residuals fit. Je vais prendre le point de caractère à 20. Je vais garder ça à 20 pour qu'on puisse avoir quelque chose qui est relativement homogène. Voilà. Donc, voilà un peu techniquement ce que on commence par faire déjà. On peut commencer déjà par faire. Ça y est. Donc, on fait un plot. On fait un plot des Y chapeaux sur les résidus. Alors, le problème, est-ce que ça te gêne que tu aies predict, fit et residual? Si ça te gêne, on peut changer ça rapidement. Hein. Si ça te gêne, on peut changer ça rapidement sur le InSlab. C'est les fitted values. Enfin, je vais dire ça comme ça. Les fitted values. Et puis sur les YLab, c'est les residuals. Mais techniquement, ça ne devrait pas nous gêner. Hein. C'est les residuals et on fait comme ça. Donc, pour que ça ne crée pas à confusion. Alors, le problème à ce niveau, avec cette façon de faire la chose, c'est que lorsqu'on regarde les résidus de cette façon, il est difficile de dire ce qu'on va appeler petit, ce qu'on va appeler grand. Sinon, quand je vais dire que 3 est petit, une autre personne va me dire que non, 3 c'est déjà suffisamment grand pour qu'on puisse appeler ça outliers. L'autre peut dire 12 est petit, l'autre va dire c'est pas encore suffisamment grand. Le problème à ce niveau, c'est qu'on n'a pas d'écart type. On n'a pas d'écart type. Et quand on n'a pas d'écart type, il est difficile de dire que celui-ci est grand, celui-ci est petit. On n'a pas d'écart type. Donc, généralement, ce que les statisticiens utilisent, enfin, c'est plutôt le studentized residual. Donc, c'est les résidus qu'on prend et on divise par, et comment il va dire, l'écart type donc, de la variable résiduelle. Ça y est, on va faire studentized, on va faire R student, donc pour le fit. Et donc, à ce niveau-là, on ne va plus avoir résidu, on va avoir R residual studentized. Et puis on peut faire notre plot. C'est plutôt cela qu'il faut utiliser dans la pratique. Donc, le studentized residuals avec les fitted values et on peut donc utiliser ça pour faire l'analyse. Alors, à ce niveau aussi, il y a quelques, je vais dire, deux ou trois choses que je dois t'expliquer. Dans la littérature, dans les ouvrages généralement, et les auteurs disent qu'il faut que, pour qu'un point soit un outlier, sa valeur doit être hors de moins 2, moins 3. Donc, tu prends moins 3, pardon, 3, moins 3, 3, et toutes les valeurs qui sont à l'intérieur sont bonnes. S'il y a des valeurs qui sont hors de moins 3, 3, on va considérer ces valeurs-là comme des outliers. Maintenant, il y a d'autres auteurs qui disent de ne pas prendre moins 3, 3, il faut plutôt prendre moins 2, 2. Ça y est, donc en valeur absolue, ça va faire 2. En valeur absolue pour l'autre, ça fait 3, donc moins 2, 2. Donc, quand tu as des valeurs qui sont hors de cette marge-là, tu vas les considérer comme des outliers. Donc, ce qu'il faut regarder ici, c'est l'as des Y. Tu regardes la bande et tu regardes l'as des Y. Ici, si on se tient, par exemple, au cas de moins 2, 2, celui qui est le plus souvent utilisé. Donc, tu prends moins 2 et 2. Tu vois déjà qu'il y a des points ici. Par exemple, ce point, ce point, ce point, et puis peut-être ce point qui semble être déjà des outliers. Hein. On est d'accord? Donc, si on est dans la bande moins 2, 2, on est là. En bas, bon, dans l'ensemble, on sent que c'est pas mal. On est d'accord? Et on peut identifier ces points-là. Je vais te montrer comment tu peux faire ça rapidement là. Tu peux utiliser Identify. Et quand tu utilises Identify, il suffit simplement de passer le ins et le y et tu vas identifier. Donc, sur le ins, on avait mis Predict Fit. Et sur le Y, on a mis R student fit simplement. Donc, tu fais cela et puis tu passes. Quand tu fais cela, tu vas voir que ça te met un stop ici, ça te met un finish ici, local activate, et tu vas voir qu'il y a un peu comme une croix qui apparaît là. Tu poses simplement sur les points que tu as envie d'identifier. C'est une commande qui est très utile. Elle te permet d'identifier les observations. Je vais prendre celle-ci, bien que je ne sois pas très sûr que ce soit un outlier. Et puis, tu les as comme ça, quoi. Tu as les observations qui sont définies, mais mieux, tu les as aussi sur le plotter qui est là. Donc, on peut dire que l'observation 11, ça y est, l'observation 97. Attends, je vais agrandir un peu.
l'observation 97 qui est là, l'observation 20 et l'observation 56, dont je ne suis pas vraiment très sûr, ça y est, sont un peu comme des outliers. Mais tu vas voir et tu vas voir que ce qu'on est en train de dire là, c'est ce que notre façon classique de faire les choses nous enseignait déjà. Regarde, si tu te souviens que si on fait plot et je fais plot, je fais fit et je passe simplement, je peux faire hit ici. On peut regarder le scale location, voilà, c'est plutôt ça ce qui m'intéresse. On va regarder hit et puis c'est le scale location qui m'intéresse. C'est ce que ça nous disait a priori. À la seule différence qu'il faut faire un peu attention ici. Je vais te montrer pourquoi tu dois faire un peu attention. Bon, c'est vrai que c'est pas quelque chose de très dangereux, mais il faut faire un peu attention en ce sens que quand tu es en train de regarder le scale location plot, ça est le scale location plot, sur l'aste Y, tu as le fitted value, c'est vrai. Mais sur l'aste ins, pardon, tu as le fitted value, c'est vrai. Mais sur l'aste Y, ce que tu as, tu vas voir que c'est le standardized residuals qui est pris en valeur absolue. Donc, c'est par exemple, si on avait moins, si on reste dans le cas par exemple de moins 3, en valeur absolue, ça fait 3, n'est-ce pas? Et si on reste dans le cas de moins 2, en valeur absolue, ça fait 2. Donc, il prend cette valeur absolue-là. Et en plus, il fait la racine carrée de cette valeur-là. Donc, c'est ce qui est là. C'est la racine carrée de la valeur absolue. Tu vas voir ces deux traits-là. Ça y est, du standardized residual. Ça y est. Et quand il prend cette valeur, tu vas remarquer que si tu prends la racine carrée de 3, ça va tourner autour de 1,71. Et quand tu prends la racine carrée de 2, ça va tourner autour de 1,41, un truc comme ça. Donc, tu vois, on a 1,5 qui est là. Si on reste dans le cas de 2, par exemple, on va voir qu'il y a 11 qui est un outlier, qui est en train d'être, a priori, un outlier, 97 et 20 ici, qui sont des points qu'on avait déjà identifiés sur notre graphe, ce qu'on avait déjà regardé précédemment. Donc 11, 20, c'est 97. Bon, 56 n'est pas pris, on doutait un peu déjà de cela. Donc tous ces éléments que je suis en train de te donner, ces outils-là, c'est des choses qui sont relatives à la visualisation. Mais il faut faire attention, généralement, la visualisation seule ne suffit pas. Il faut faire des tests statistiques pour pouvoir confirmer. C'est vrai qu'on regarde comme ça, on a comme l'impression, mais est-ce que statistiquement, c'est vraiment des outliers? Est-ce qu'il faut vraiment les traiter statistiquement comme des outliers? Il faut faire un test. Et c'est ce que nous propose la librairie, car ça y est, avec la formidable commande outlier test. C'est aussi simple que son nom l'indique, quoi, outlier test. Donc, tu fais un test outlier, tu passes le fit simplement. Et puis tu exécutes le test. Alors, lorsque la commande outlier exécute le test, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend le plus grand. Tu vois, c'est ce qui est ici, écrit ici. Il dit the largest absolute value of the R student. Donc, des R studentized, de studentized residual, tu vois. Donc, le studentized residual, c'est de 2,71 en valeur absolue. Donc, ça fait 2,79, pardon, pas 71, 79. Ça y est. Et puis, c'est l'observation 11. Donc, c'est la plus grande. Et a priori, on l'avait vu ici. C'est celle qui est la plus écartée. L'observation 11. La plus écartée. Donc, c'est elle qu'il prend et il réalise le test de Bonferroni. Donc, il va nous renvoyer un p-value, c'est celui-là, le p-value de Bonferroni qu'il faut regarder. Et puis, on a 0,61. L'hypothèse nulle, c'est que la valeur est bonne, l'observation est bonne, ça y est. Et l'hypothèse alternative, c'est que l'observation n'est pas bonne. Donc, c'est un outlier. Et puis, ici, là, on ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle. On ne peut pas rejeter l'hypothèse nulle. Donc, on va prendre l'hypothèse nulle. On va dire que cette plus grande valeur déjà là, ça y est, elle n'est pas un outlier. Donc, si la plus grande déjà n'est pas un outlier, tout ce qui reste généralement ne va pas être considéré comme un outlier. Ça a du sens, n'est-ce pas? Et donc, c'est ce que cette phrase qui en haut est en train de nous dire. Elle est en train de nous dire que no student has residual with Bonferroni p-value less than 0.05. C'est pour nous dire que il n'y a pas de statistiquement d'observation là qu'on peut considérer comme outlier. Statistiquement, il n'y en a pas. Donc, on peut bien qu'on voit ces points-là qui semblent nous pousser pour nous dire qu'il faut aller regarder. On peut dire que bon, dans l'ensemble, c'est bon, on peut fermer les yeux et avancer et travailler avec notre modèle qui est en train de faire l'affaire dans ce sens-là. Est-ce que tu as compris ce qu'on est en train de dire? Donc, c'est bon de faire la visualisation, mais il faut aussi faire le test pour pouvoir confirmer. Maintenant, ce que je vais faire, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire. Donc, ça, c'est un cas classique. Hein. On va prendre une observation qui, on est sûr qu'elle est un outlier et regarder comment ça va se passer dans ce cas. Donc, je vais faire ins 1. Si tu veux, je vais prendre ins et regarder un peu la plage des ins là. Regardez un peu la plage des ins. Ça va aller de 0. Donc, on va prendre, disons, 0,2. Prenons 0,2. 0.2.
0.2, ça y est, donc ça va faire ins1, on va prendre y1, je vais faire aussi c, on va prendre y, donc on va prendre pour les y, on va prendre une valeur qui est quelque part grand là, prenons 9, si tu veux, 8 ou 9, on va prendre 9, donc ça va faire ins1 et y1, et on peut regarder un peu déjà le plot avec ins1 et y1, on regarde les points de caractère à 20, on regarde le plot. Donc tu vois, si on regarde, quand on regarde notre plot là, voilà, c'est notre point, ça 0,29 quelque part qui est là, c'est notre point là, tu vois. Donc on voit déjà clairement que ce point là, il n'est pas dans ce range là. Même si on met notre 3 de régression dessus, tu vois, on sent déjà que quelque chose est en train de se passer. La distance par rapport à la 3 de régression ici sera forcément beaucoup plus grande que celle de l'ensemble. Donc on sent déjà que ce point est un outlier et c'est ce que on va regarder par la suite. Donc on peut faire un fit, je vais appeler ça fit 1 pour dire 1 1 1, ça y est, et on va faire lm, donc on fait y1 qu'on régresse simplement sur ins1 sans trop se casser la tête, et on va regarder le summary de fit 1. Voilà, donc tu vois, là, le R carré ajusté est de 0,75. Dans l'autre cas, le R carré ajusté était déjà de 0,81. Tu vois, donc la présence même de cet outlier est en train déjà de dégrader notre modèle. On est en train de voir ça déjà quelque part là, bien que dans l'ensemble, ça semble être globalement significatif et que ce coefficient soit encore statistiquement significatif. Maintenant, regarde aussi la pente ici. La pente est de 0,07. Ça y est, alors que ici la pente était de 0,31. Bon, ce qui est en train de se passer là, c'est clair, hein, le residual standard error a changé. On est à 1,08. Ça y est, et ici on était à 0,94. Donc puisque le residual standard error, ça y est, celui-là qu'on utilise lorsqu'on est en train de calculer les intervalles de confiance, lorsqu'on est en train de calculer ces choses-là, a changé. Forcément, c'est en train d'affecter de façon globale notre modèle. C'est ce qui est en train de se passer en réalité derrière. Hein. Donc on voit que notre modèle s'est dégradé dans l'ensemble. On peut faire mieux. On peut ajouter la droite de régression pour fit 1. On va prendre l'épaisseur de la ligne à 2. Ça y est, et je vais prendre la couleur. Je peux prendre simplement la couleur à rouge pour considérer le modèle avec le fit 1. Et je vais faire la même chose ici pour qu'on puisse voir à titre illustratif. Hein. Ça, j'ai pris fit. Il faut faire attention ici, j'ai pris fit 1 alors que ici j'ai pris fit. Ça y est. Donc c'est le modèle que j'avais pris précédemment, le modèle sans le outlier, le point outlier qu'on avait arrangé. Je vais poser les deux sur le plot, quoi. Donc je vais prendre ici la couleur faite comme je l'avais pris précédemment, green. Et puis tu vois ici déjà, voilà. Donc la droite en vert, c'est pour dire le modèle, c'est la droite pour le modèle sans l'outlier. C'est la droite pour le modèle sans l'outlier et la droite en rouge, c'est la droite pour le modèle avec l'outlier. Tu vois, l'intercept même a changé légèrement, la pente a changé et puis ce seul point-là a affecté notre modèle déjà de façon très considérable, même si ce n'est pas de façon exagérée ici. Et donc, on voit déjà que la présence d'un outlier peut déjà changer la spécification de notre modèle, changer donc la prévision que nous pouvons faire avec le modèle et donc affecter les choses dans un sens qui peut être négatif, dans un sens qui peut être dommageable. Ça y est, donc il faut vraiment analyser et diagnostiquer pour pouvoir avancer. Alors, donc, c'est déjà ça ce qu'il faut faire et on peut faire mieux. On peut faire mieux. Si je fais predict, donc on ira directement, hein, si je fais predict fit 2, je fais predict fit 2 et puis je fais air student à fit 2, je vais mettre les points de caractère à fin. On va se rendre compte que forcément cette observation là, elle sera, attention fit 2, object fit 2, attention fit 1. C'est fit 1 et plutôt fit 1. D'accord, et on exécute fit 1, voilà, donc on a le modèle qui apparaît ici, hein, et on voit clairement donc que cette observation là c'est un outlier et ça sort carrément de la plage, c'est un outlier. Donc c'est un peu ça, et puis on peut l'identifier. Si on l'identifie comme on l'avait fait précédemment, on peut faire predict, ça y est, fit 1 à titre illustratif, hein, ou bien à titre pédagogique, je sais pas si pour qu'on puisse réutiliser à nouveau et regarder comment ça se passe. Donc je pose simplement mon curseur diffus et puis je fais finish et voilà, donc c'est l'observation 101, c'est celle qu'on vient d'ajouter à notre modèle, l'observation 101, et on voit donc techniquement que c'est un outlier. Et puis si on avait fait plot aussi, plot fit 1,
la même chose, hein, juste à titre illustratif. Juste à titre illustratif, si on regarde le scale locator plot, on va voir que ici l'observation 101 clairement est un outlier. C'est clairement un outlier. Donc il y a un problème à ce niveau. Et donc déjà, ces éléments de visualisation nous permettent de regarder, de voir. Et puis on peut aussi utiliser outlier test. Outlier test pour pouvoir outlier fit 1. Attention, attention, outlier test fit 1, voilà, et on exécute. Voilà, donc lorsqu'on fait ça, on voit que l'observation 101 est clairement un outlier. Il n'y a pas de débat à ce niveau. Il nous donne le R student, le R studentize, il nous donne la p-value, la p-value de Bonferroni, ça y est. Et puis on voit ici que la p-value est largement inférieure à 0,05. Donc on va rejeter l'hypothèse nulle, que le point est bon, on va rejeter l'hypothèse nulle, on va considérer que le point 101 est un outlier. Maintenant, le petit problème, ou bien le petit, je vais dire le petit point qui n'est pas intéressant avec le outlier fit, c'est que il nous fait juste les points O1, le test O1 à 1. Ça y est, il faut garder ça. Il nous fait juste le test O1 à 1. Et puis, tu vas voir ici, puisqu'il y a un problème, il ne nous a pas mis de phrase en haut comme celle qu'on avait précédemment. Tu vois, celle que je t'ai montrée là. Il ne nous a pas mis de phrase en haut. Bon, ça là, c'est l'astuce pour savoir que quand tu vois ça, tu ne vois pas la phrase. Alors, tu te dis, ça, c'est une astuce pour pouvoir voir la chose. Et donc, lorsque on est dans des cas comme celui-là, il faut maintenant passer à l'analyse. Parce que ce n'est pas parce qu'il s'agit d'un outlier qu'il faut simplement faire sortir l'observation du modèle. Ça y est, si tu sais que tu connais comment l'observation a été obtenue et tu es sûr que tu peux enlever, refaire la régression et tu refais le fit jusqu'à ce que tu sois sûr que le modèle est bon. Mais il faut faire attention quand tu es en train d'enlever les observations. C'est un truc qui est très dangereux parce que je t'explique pourquoi je le dis comme ça. Je t'explique. Tu sais, lorsque tu vas enlever une observation qui a l'air d'être un outlier, peut être en train de t'indiquer quelque chose de très sérieux, quelque chose qui va te faire gagner un prix peut-être dans un concours, sans que tu ne le saches. Je t'explique. C'est que l'outliers, parfois, nous indique que il y a des variables qui sont manquantes qu'il y a dans notre modèle, enfin manquantes à notre modèle. Ça y est, c'est que le fait qu'il y ait un outlier dans notre modèle nous dit que peut-être qu'il y a des observations ou des variables, qu'on n'a pas considérées dans notre modèle et que ça manque. Il y a quelque chose qui manque à notre modèle. Je prends un exemple tout simple. Si, par exemple, je suppose que tu es un ingénieur agronome, par exemple, et que tu as collecté des observations sur des arbres dans une forêt, ça y est, et puis, je ne sais pas, pour une raison ou une autre, il y a un arbre comme ça qui est un outlier. Peut-être que c'est la taille qui est vraiment plus grande que toutes les autres et c'est un outlier. Ça là, le fait qu'il y ait un outlier, tu ne peux pas, si tu supprimes cette observation comme ça, c'est que tu peux être en train de perdre une information qui est très cruciale. Le praticien peut dire, mais pourquoi est-ce que celui-là est un outlier? Il peut aller dans la forêt et aller regarder cette table-là. Pourquoi est-ce que sa taille est beaucoup plus grande que les autres? Maintenant, analyser le sol autour, commencer par faire du agro. Donc, tu vois, ça peut vraiment, le fait qu'il y ait un outlier peut être vraiment le déclencheur de toute une autre piste de recherche. C'est pour ça que je t'invite vraiment à faire attention quand tu es en train de travailler avec les observations. Il ne faut pas dire que c'est un outlier, je le fais sortir. Non, il faut analyser et donc prendre la décision de façon subséquente. C'est ça qui va te permettre de pouvoir gagner le plus de ton modèle. Est-ce qu'on est d'accord là? Voilà, c'est un peu le petit truc que je voulais t'apporter. Et puis, je voudrais aussi t'exhorter à analyser un peu cette commande là, la commande outlier test en faisant run. Si tu fais point d'interrogation run outlier test, donc tu as le Bonferroni outlier test qui apparaît là et puis les descriptions qui sont là de façon très simple et puis ça se passe surtout commentaire quoi. Donc voilà le petit truc que je voulais t'apporter pour aujourd'hui. Si ça t'a plu, mets-moi un pouce sur cette capsule là et laisse-moi un mot dans les commentaires si tu as des questions ou quelque chose de ce genre. En attendant, porte-toi bien. Moi c'était Lulus depuis le Japon. Merci beaucoup.